Bonsoir les amis, fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc non, pas analyse du match d'hier, mais euh, vous l'avez tous lu ou entendu quelque part ou lu sur mes réseaux sociaux, peu importe, du licenciement d'Igor Tudor ce midi, ou l'annonce du licenciement. Est-ce que je suis content? Pas plus que ça, hein. C'est quelque chose que je m'attendais à son licenciement. Ça fait 2 3 semaines que je n'arrête pas de vous le dire, que les 3 matchs qui allaient venir étaient fondamentaux pour Igor Tudor, pour sa permanence. Et voilà, c'est le cas, hein. Donc voilà, 3 défaites et limogé, enfin licencié. Euh, Qui va le remplacer, les amis? Je n'en sais rien du tout. Je pense que c'est trop tôt pour annoncer. Alors oui, je lis des noms, des Spalletti, Mancini, Terzic, Palladino et più ne ha chi ne mette, enfin, peu importe, moi, c'est pas ça que je regarde. Heu, pour le moment, ce qui est sûr, a priori, ce sera Brambilla, Massimo Brambilla de la Next Gen qui va, prendre le poste provisoire, hein, jusqu'à mercredi soir. Pour moi, ça sera jusqu'à mercredi soir. C'est trop tôt pour annoncer un nouveau coach. Mercredi soir, à 6 heures, on joue face à l'Udinese, à l'Allianz. Je pense que voilà, au niveau du temps, enfin, il y a pas moyen de faire quoi que ce soit. Et même, vous annoncez demain un nouvel entraîneur, il aura même pas le temps de faire un seul entraînement, le mettre tout de suite sur le banc face à Udinese. Je pense que c'est vraiment pas le bon plan. Donc, je pense que Brambilla, il n'y a pas mieux pour le moment. Mais sûrement après ce match-là, oui, je pense que le nouveau coach sera annoncé. Personnellement, je préfère de loin que ce soit, je vous le dis tout de suite, hein, je préfère de loin que ce soit un Spalletti, qui pour moi a plus de caractère, plus de force. Il aime la confrontation avec les joueurs et avec la dirigeance aussi, hein. Il aime aussi, voilà, dire la sua, dire le fond de sa pensée, hein, tout simplement. Parce que faut aussi le dire, les amis, pour moi, Tudor, c'était comme quasiment un nounours. Il acceptait tout, sans brancher quelque part. Oui, il sortait en conférence de presse et c'est peut-être ça aussi qui voilà, qui il voulait dire quelque chose mais n'y arrivait pas. Bon bref, laissons tomber, voilà, pour le moment, voilà, c'est de l'histoire ancienne, malheureusement avec Igor Tudor. Je le redis, je ne suis pas content, hein. Oui, c'est aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, c'est la meilleure chose à faire. Tu peux pas changer les joueurs, tu peux pas changer la dirigeance, tu peux pas changer les propriétaires. Donc forcément, c'est quelque part, c'est toujours le coach qui paye les pots cassés. Mais je le redis, il n'y a pas que Tudor là-dedans. Il est une partie du problème, mais je l'ai dit, il y a les joueurs, dont ceux que j'ai nommés, et ce qui s'est passé encore hier, hein, et la dirigeance et le propriétaire. Au niveau de l'urgence, donc, à voir ce que Comolli maintenant veut faire. Euh, je l'ai dit, je suis quasiment sûr qu'aucun, aucune info ne sortira pour le nouveau coach. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura 3 coachs sur API, hein, Motta, Tudor et le nouveau. Alors, est-ce que le nouveau sera un traghettatore comme a fait Motta jusqu'en juin? Ou est-ce qu'on on lui fera aussi à lui un contrat de 2 3 ans? Je ne sais pas. Mais moi, personnellement, je l'espère. Et non, c'est pas parce il est comme moi, qu'il n'a pas de cheveux sur la tête, c'est pas l'été. Mais c'est surtout parce que c'est quelqu'un qui hausse la voix, aime la confrontation. Je me rappelle à Rome où il a mis quelquefois un Totti sur le banc, alors que enfin, il y avait des frictions entre eux. À l'Inter aussi, mais il avait mis, comment il s'appelait l'attaquant, le numéro 9 là, qui après est parti au PSG, Icardi. Icardi aussi. Donc, quand il ne le plaisait pas, ben, il mettait les gens sur le banc. Donc voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. Et c'est ce que j'aime parce que justement, avec un Locatelli et un Cambiaso qui se comportent comme ça, les amis, qui se comportent comme ça, eh ben, je préfère avoir un Spalletti qui les jette sur le banc et dire ici, commando io, qui commando io, hein. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère de loin, parmi tous ces noms, que ce soit un Spalletti qui vienne. Euh, Maintenant, côté dirigeance, la faute est aussi de côté Comolli, pour moi, hein, clairement. Parce que c'est clair, et il ne faut pas dire le contraire,
Comolli et toute la dirigeance de la Juve n'a jamais cru en Igor Tudor. Tout simplement parce qu'on ne lui a pas fait le mercato. Parce que les joueurs que voulait Igor, on ne lui a pas pris. On lui a imposé de nouveaux joueurs, des Joao Mario, des Openda, voilà. Et en plus, on lui a vendu des joueurs que Igor Tudor voulait garder, genre Alberto Costa. Donc c'est pour ça que je dis, pour moi, la dirigeance n'a jamais cru en Igor Tudor. Et donc forcément, on en arrive à cette situation-là qu'on ne gagne pas depuis le 13 septembre. Ça fait 8 matchs sans victoire, 4 matchs sans marquer de but, 3 matchs, 3 défaites. Enfin, ce n'est qu'une conséquence, les amis. Ce n'est qu'une conséquence, tout ça. Donc voilà. Maintenant, le futur, je ne sais pas. C'est clair que peu importe qui viendra s'asseoir sur le banc de la Juve, le prochain coach, quelque part, pour ne pas répéter l'erreur qu'ils ont fait, comme Hall et tout le reste, euh, parce que pour moi, l'erreur vient aussi de là, hein, il va falloir faire un mercato d'hiver. Et donc, encore mettre de l'argent sur la table. Parce que je ne pense pas qu'un Spalletti vienne à la Juve et comme je l'ai dit, il aime la confrontation, testa dura, testa calda. Il va dire non, non, moi je viens, ok, avec les joueurs que j'ai, je vais m'arranger. Non, c'est pas un Spalletti, ça, hein, je suis désolé. Pour ceux qui le connaissent, c'est pas du tout un Spalletti. Donc à voir ce qui va se passer. Euh, Possible, parce que il y a aussi autre chose, il y a la trêve internationale de novembre, je ne sais pas quand est-ce qu'elle commence, si c'est début novembre ou fin novembre. Je pense que si c'est début novembre, possible que Brambilla aille jusqu'à cette trêve de novembre, possible, hein, c'est une option, qu'il ne faut pas écarter, mais voilà, je préfère de loin que cette histoire de coach soit réglée le plus tôt possible, les amis, le plus tôt possible. Maintenant, que vous dire? Alors, au niveau classement, oui, c'est pas catastrophique. Il n'y a que la Roma et Naples qui sont tout devant avec 18 points. On en a 12, ça fait que 6 points. Oui, tout n'est pas catastrophique, mais on ne pouvait pas continuer dans ce trend-là. Et je pense que malheureusement, avec Tudor, et c'est pour ça que je dis malheureusement, dans ces cas-ci, il n'y a que le coach à changer, hein. On ne peut pas faire autrement. Euh, euh, il faut donner une svolta, il faut changer quelque chose pour donner un coup de pied dans la fourmilière, un kick quelque part, pour, pour essayer de changer ce trend vraiment négatif qu'on a. Il ne faut pas oublier, les amis, que depuis 5 ans, on ne fait que changer des entraîneurs, hein. On ne fait que ça. Des Allegri, des Motta, des Sarri, Tudor, et maintenant le prochain. Enfin, Pirlo, je compte Pirlo aussi dans les 5 dernières années. Enfin, on n'a fait que ça. Même, bon non, bon lui, l'a entraîné que les 2 dernières journées après Pirlo, après Sarri. Moi, je ne vais pas le compter. Comment il s'appelle? Oh, peu importe, peu importe. Donc voilà, on ne peut pas faire que changer des entraîneurs. Donc c'est que quelque part, le problème, fond du problème est global, comme je l'ai dit hier soir, est global à la Juve. Voilà. Au niveau des joueurs, les amis, au niveau du coach, qui n'est plus là maintenant, au niveau de la dirigeance et au niveau du propriétaire Elkan. Parce que celui-là, je ne l'oublie pas, hein. Je ne l'oublie pas, Elkan. Parce que pour moi, Elkan, c'est comme... moi, je le vois comme quelqu'un qui, voilà, ça ne va pas, ouais, ben, on va mettre un peu d'argent, on va mettre un peu d'argent pour rafistoler les trucs, voilà, qu'est-ce qu'il vous faut? Ouais, on doit faire une recapitalisation de 100 millions, ouais, bah, on va les faire, les recapitalisations de 100 millions, voilà, juste pour se remettre à flot. Mais on le voit que la Juve, lui, ne l'intéresse pas. C'est pas comme un Boniperti, c'est pas comme un Agnelli, où certes, ils mettaient aussi de l'argent, mais la Juve, ça les intéressait. John Elkann, la Juve, ça ne l'intéresse pas du tout. Et ça se voit dans son comportement. Ça se voit dans son. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis Comolli à la place. Voilà, il a mis là, Comolli, tu commandes tout. C'est toi qui commandes tout, grâce à tes algorithmes, grâce à tout ce que tu veux. D'ailleurs, on a vu comment ça se passe avec les algorithmes.
On n'a toujours pas de directeur sportif, les amis. Parce que c'est comme on lit le directeur sportif. Vous avez déjà vu, vous, un club sans directeur sportif? Et maintenant, le pire dans tout ça, c'est que potentiellement, on va prendre Spalletti, Mancini, enfin, peu importe qui viendra, on va prendre un nouvel entraîneur et on n'aura toujours pas de directeur sportif. Je ne sais pas, les amis. Bref, on verra la suite. Pour le moment, comme j'ai dit, je n'ai pas de préférence enfin, si, j'ai une préférence pour Spalletti, mais après, peu importe, peu importe. De toute façon, ça, c'est pas moi qui décide. C'est pas moi qui décide. Come sempre, ragazzi, fino alla fine, forza Juve.